que j'ai arrondi les angles avec le comité de subvention. Si l'essayage du première classe d'Excident se passe bien demain, ça devrait aller. C'est fantastique, Doc. Les affaires reprennent. Provisoirement, tant que notre petit incident ne parvient pas aux oreilles du maire. Tu seras à l'essayage demain? Absolument. Salut, Herman. Sérieusement? Laisse tomber, t'arriveras jamais à m'avoir. J'ai déjà entendu ça quelque part. Je veux pas te faire de mal. Ce serait une perte de temps. Wow! C'est gentil de ta part. À quoi va te servir l'argent, Herman? Qu'est-ce que ça change? Rien, en fait. C'est juste histoire de faire la conversation. J'ai rien à dire. Dommage! Ce serait beaucoup plus épanouissant si on partageait nos sentiments. Oh, pardon, j'oubliais. Tu n'as pas de sentiments. Voilà. Parlons un peu. J'ai dit assez. Allez. Figé. Franchement, Herman, fallait vraiment que tu remettes ça? Tu sais bien que la police te surveille de près. Bon, d'accord, t'es pas très malin, mais à ce point-là, ça devient criminel. Il faut vraiment être désespéré. Ce qui me fait penser que tu fais pas ça par choix. Tu dois travailler avec quelqu'un. Ou pour quelqu'un. Tu peux me dire tout de suite qui c'est? Ou me forcer à te taper dessus? C'est toi qui vois. J'en ai assez dit. Allez, on se bouge! Tu sais quoi, Herman? T'as le charisme d'une huître, mais ton costume déchire. Tu veux bien qu'on parle design? Ouais, plus tard. Beau travail, Spider-Man. Vous avez réussi à en savoir plus sur son mobile? J'ai essayé, mais il est pas très bavard. En plus, je pense qu'il me déteste. Je crois que c'est le cas de pas mal de gens, vous savez. Mais vous m'aimez bien, non? Disons que je vous tolère. Oh, c'est la première fois que vous me dites un truc aussi sympa. J'ai un petit peu de temps libre. Je vais enfin pouvoir m'intéresser à ce masque. Oh, c'est MJ. Salut MJ. Tu dors pas? Je viens de regarder les infos. Apparemment, tu t'es bien amusé avec Shocker ce soir. Ouais, il était plus coriace que d'habitude. Au fait, merci pour le dîner. Qu'est-ce que je te dois? T'as tiré un service? T'as toujours le masque de la galerie? Ouais, bien sûr. J'allais justement au centre... Le jour se lève. Monsieur Lin va plus tarder. Oula, j'ai un petit creux, moi.
Monsieur Lee doit être à son bureau à cette heure. Peter, que puis-je faire pour toi? Pardon de vous déranger, monsieur Lee. J'ai une amie, Mary Jane, qui est journaliste. Elle écrit un article sur l'importation d'œuvres d'art et elle a trouvé cette pièce. Elle voudrait avoir l'avis d'un expert et je sais que vous avez un diplôme. Et ça pourrait bien être la première fois de ma vie que je peux l'utiliser. Alors, montre-moi ça. Intéressant. Où l'a-t-elle trouvé? Je sais pas vraiment. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est une réplique d'un ancien masque d'opéra chinois. J'en ai pas vu depuis des années. Ce symbole juste ici peut se traduire par démon. Démon? Mon père me lisait des contes d'horreur avec ce masque et ce symbole quand j'étais petit. J'en avais une peur bleue. Peter, écoute-moi. Ce masque, il pourrait être lié à des personnes dangereuses. Mary Jane devrait trouver un autre sujet d'article. Quoi, vous pensez qu'elle est en danger? Je sais pas. Mais pourquoi tenter le diable? Hey, Bon, le symbole dans le masque veut dire démon. Monsieur Lee avait l'air terrifié, je l'avais jamais vu comme ça. Il m'a même dit que tu ferais mieux de laisser tomber. il rêve. Tu crois que Monsieur Lee en sait plus que ce qu'il veut bien nous dire? Non, je crois plutôt qu'il a eu une sorte de flashback. Je sais qu'il a eu une enfance assez traumatisante. Ouais, ça doit être ça. Des démons, hein? Accrocheur? Ok, j'ai du boulot. À plus tard. Bon, je dirais que ça s'est pas trop mal passé. Je vais rafistoler mes chaussures. Tiens, bon. Allez, j'ai du temps à tuer avant de retourner au labo. Spidey va en ville se dégourdir les pattes.
téléphone. Déjà ça. Terminus. Et voilà qui conclut notre speeder visite guidée de New York. Allô? Peter, c'est le docteur Octavius. Bonjour, tout va bien? Le première classe Texidor est là pour un essayage. J'avais complètement oublié. Enfin, non, pas oublié, mais bref, j'arrive tout de suite. Ces retards deviennent une habitude. Ressaisis-toi, Peter. Tu vaux mieux que ça. Ah, il a raison. Comment j'ai pu perdre la notion du temps? À toutes les unités, avis d'attaque. Incident dans le sud d'Houston. Peter, Monsieur Lee m'a parlé et il avait l'air soucieux. Tu ne fais rien de dangereux, dis-moi. Oh, c'est juste Mary Jane qui est sur un reportage. T'inquiète pas, je veillerai à ce qu'elle soit prudente. Dis-moi que vous vous êtes remis en... Et dodo, on se parle à nouveau. Sans trop forcer. J'espère que j'ai pas froissé monsieur Lee. Il est juste tracassé. Ça m'a touché de le voir comme ça. Je savais qu'il t'aimait bien. Il admire ce dévouement que tu as pour les autres. Je pense que tu le rappelles de ta jeunesse. Deux orphelins, deux brillants esprits. En tout cas, l'admiration est réciproque. T'as un chouette patron, tante May. Je lui transmettrai. Je t'aime, Peter. Un cambriolage vient d'être signalé. L'incident a été signalé dans le Meatpacking District. Ça marche comment? Exactement comme un bras normal. Vous pensez à ce que vous voulez lui faire faire, et... Yes. Hé, mais où vous allez comme ça? Ce site vient d'être classé dangereux. Non mais arrêtez ça immédiatement! Cet équipement est particulièrement sensible. Ça suffit. J'appelle le bureau du maire. Peter Parker. Ça alors, comment vas-tu? Pile quand on parle du loup. Monsieur Osborn. Oh, je t'en prie, depuis combien de temps on se connaît? Appelle-moi monsieur le maire. Non, voyons, Norman. Norman, qu'est-ce qui te passe par la tête? Les dispositions relatives à la sécurité dans l'accord que tu as signé sont strictes. Et ce n'est pas ton premier écart. Tout a été justifié. Par moi. On aurait dû confisquer cet équipement il y a longtemps. Mais j'ai fait une percée. Merci beaucoup d'avoir servi si noblement notre pays. Ces personnes vont vous escorter chez Oscorp Robotics, où vous recevrez ce qui se fait de mieux en matière de prothèses. Gratuitement. La sécurité n'a rien à voir là-dedans, pas vrai? J'essaie seulement de t'aider, Otto.
tu es libre de poursuivre ton travail avec une sécurité mieux encadrée. Chez Oscorp, Tu as toujours été quelqu'un d'intelligent, Otto. tu n'as pas changé d'un pouce. Toi non plus. Tiens, Peter arrive à rentrer de son voyage en Europe en début d'année. Peut-être pourriez-vous concrétiser ce projet dont vous parlez depuis si longtemps. Ceci est une opportunité à saisir. Attention, doucement. Doucement. Ils nous ont pas tout pris. Nous pouvons peut-être encore... Peter, il n'y a pas de nous. Sans les subventions de la ville, je n'ai plus les moyens de te rémunérer. Il faut que je réfléchisse. Si j'étais toi, je chercherais un autre travail. Si seulement je pouvais faire quelque chose pour Doc. Appeler Harry, peut-être. Lui dire de parler à... Son père? Non, il écoute jamais. Quand on sait que Norman a tenté de torpiller les financements de ses stations de recherche... Hé, il y a une de ces stations pas loin. Je devrais aller voir ce qui se passe là-bas pendant qu'Harry est en Europe. Il faut que je file un coup de main à Doc. Je vais y réfléchir. Harry m'a laissé un message à leur sujet avant de partir pour l'Europe. Salut Peter, j'ai un service à te demander. Ma mère avait un projet qui lui tenait à cœur, des stations de recherche au service de la population. Je les ai lancées, mais maintenant que je suis absent, Oscorp risque de les arrêter si elles ne s'avèrent pas rentables. Est-ce que tu veux bien y jeter un œil? J'ai laissé des notes sur chacune. Merci mec. Tant que ces stations sont là, c'est un peu comme si ma mère était là aussi. C'est pas ça qui va payer mes factures. Et on dirait que ça lui tenait à cœur. Je vais faire ce que je peux pour aider. Deux de mes stations contrôlent la pollution de l'air. Le but, c'est d'identifier les polluants avant qu'ils n'atteignent un niveau toxique. Entre nous, je soupçonne Oscorp de souhaiter qu'on échoue pour ne pas montrer qu'eux aussi polluent. Le taux d'hydrocarbures polycycliques est beaucoup trop élevé. Et il augmente encore. Si ça continue, il pourrait y avoir des morts. Les particules se concentrent à des endroits spécifiques. Je vais traverser des mini-nuages de pollution pour récupérer des échantillons et remonter à la source. C'est pas ragoûtant, mais il va falloir que je traverse ces nuages.
vois ces nuages à l'œil nu, le niveau de toxine doit être sacrément élevé. Et voilà! C'est très bien ce que je récupère. Enfin, les échantillons, pas les toxines. C'est bon. Oh, on dirait que j'ai sniffé un pot d'échappement. Ils doivent tous paniquer à me voir comme ça. Rien de très inhabituel. Bon. Les toxines proviennent de 2 types de voitures et d'une cheminée défectueuse. Prenons tout ça en photo. Pas la lumière sur celle-là. Parfait. C'est la meilleure photo de cheminée de toute ma vie. Le service de la protection de l'environnement s'occupera du reste. Je pourrais peut-être me faire un costume vert pour le jour de la Terre. Cette station a permis d'éviter une vraie crise sanitaire. Oscorp pourra pas dire que les stations d'Arin servent à rien. Spider-Man, Shocker s'est évadé. Il est en train de dévaliser une banque sur East et la 31e. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une mauvaise onde? En quelque sorte. Un des gardes est allé à sa cellule et l'a libéré avant de lui rendre son équipement. Je savais que Shocker travaillait pour quelqu'un. Est-ce que le garde a parlé? Non, malheureusement, il est mort. Celui qui lui a demandé de libérer Shocker n'a pas voulu prendre de risques. La poisse! D'après la vidéosurveillance, le garde était dans une sorte de transe. Et c'est peut-être dû à l'éclairage. Mais on aurait dit que ses yeux brillaient. Un vrai film d'horreur. Bon, je vais voir ce que je peux tirer de Shocker quand je serai à la banque. Agression signalée. Besoin d'un agent sur place. Agent disponible. Rendez-vous dans le secteur de Bryant. Terminé. Qui veut une photo? Spider-Man! Peter, j'ai mené l'enquête sur les démons. Apparemment, ils ont profité du vide laissé par Fisk pour commencer à prendre
Un vide que j'ai créé en écartant Fisk. Jameson avait raison. C'est de ma faute s'ils sont là. Et t'étais censé faire quoi? Laisser Fisk jouer aux parents? Tu vas bien? T'as l'air moins en forme que d'habitude. Ouais, je crois que je viens de perdre mon job. La ville, enfin, Norman, a coupé nos subventions. Oh, Pete, je suis désolée. Si Harry était là, il pourrait essayer de raisonner son père. Vous trouverez d'autres financements. Votre travail est trop important. Merci MJ. À la prochaine. Herman! Ça faisait un bout de temps! Eh, je suis pas avocat, mais je suis à peu près sûr que t'es pas censé faire ça. Oups, on dirait qu'on en a pour un moment. Tu veux jouer aux devinettes? Non? La garde des pouces alors. Très bien, on va régler ça au point. Wow! Ton équipement a bien été amélioré, on dirait! À ton service. Si tu veux te battre, on va se battre. Ha! J'ai hâte que tu sois en prison pour qu'on puisse parler science. Tu te rappelles notre premier combat? T'étais jeune, t'es stupide. Et toi? Eh bah, tellement stupide. Oh, tu parles trop! Ça, c'est ton avis personnel. C'est vrai, y a aucune mesure officielle du temps normal de parole que je sache. Et qui décide du rapport idéal de la parole par rapport au silence? Et en plus, comment on le mesurerait? En mots par minute? En syllabes par seconde? Attends, ou ce serait pas plutôt en nombre de mots utilisés pour exprimer une idée? C'est complètement subjectif. Moi, je trouve que certaines personnes parlent pas assez. Par exemple, au sujet de la personne qui les commande, de celui pour qui ils travaillent, tu vois, ce genre de choses. La ferme! Attention à toi! Là, je peux le dire vraiment mal. Pourquoi tu fais ça, Herman? Parce que sinon, ils vont me tuer! Arrête de bouger! Ah, j'ai pas entendu le mot magique. Si tu te rends, je peux t'aider. Tu veux vraiment m'aider? Alors laisse-moi partir avec l'argent! Ça va pas être possible. Attrape! Tu sais, les gens vont plus vraiment à la banque. T'as de la chance d'avoir trouvé de l'argent. Si tu veux vraiment toucher le pactole, essaie les crypto-monnaies. Ça cartonne. Attends. Oh non! Oh, sérieux, Herman? Si tu me dis pour qui tu travailles, je t'aiderai à négocier ta peine. Il part, je suis mort! Il doit être très cher là-dessus! Non, j'essaie autre chose. Ça va faire mal. M'inquiète un peu, Herman. Y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à te faire peur. C'est même pas une question de personnes! Va savoir qui cache tous ces masques! Attends, t'as bien dit masque? Ces types masqués, qu'est-ce qu'ils veulent faire de l'argent? J'en sais rien, ils s'en fichent! Le finissent sur l'envers disparaît! Tiens, attrape ça avec les dents! Rends-toi maintenant et on te protégera! Tu rêves! T'as pas vu ce que j'ai vu!
Arrête de bouger! Ça me fait plus de mal qu'à lui. Il devrait savoir quand laisser tomber! Bon, jusque-là j'étais gentil, mais là, je rigole plus. Dernière chance. Désolé, Herman. La sentence est tombée. Littéralement. Il était terrifié, désespéré. Ces démons sont vraiment partout en ce moment. C'est bon, Yuri. Shocker est tout à vous. Bon travail. On lui a réservé une cellule spéciale au raft. Cette fois, on fera en sorte qu'il reste derrière les barreaux. Au fait, je suis presque sûr qu'il travaillait pour le gang des démons. Le gang des démons? On dirait un gros titre du Daily Bugle. Hé, le Bugle est un excellent organisme de presse. Je sais pas si on peut parler de presse. En tout cas, il paraît qu'ils sont de très bons journalistes. Mais bref, vous avez eu d'autres signalements de démons de type masqué? Je vous rappelle pour vous dire ça. En fait, dans quel état vous avez laissé la banque? Je doute que ça vous plaise. Oh, j'aurais dû m'en douter. Le combat contre Shocker a pris du temps. Je devrais me faire une séance de rattrapage dans la ville. Ça m'étonnerait que ces types échangent des cartes de baseball. Bonjour, vous avez une ordonnance pour tout ça? Doc a laissé un message? Peter, j'y suis peut-être allé un peu vite en te conseillant de te trouver un nouveau travail. J'ai une piste. Laisse-moi un peu de temps. Notre carrière d'inventeur pourrait bien rebondir. L'inébranlable Otto Octavius. Super nouvelle, pourvu que ce soit une bonne piste. J'ai jeté un œil à ce qu'on avait sur des démons. J'étais sûr que vous changeriez d'avis. Ils n'ont pas chômé. Ils ont attaqué plusieurs propriétés de Fisk. Ils s'en prennent à Fisk? Ah! Vous savez ce que ça veut dire? Une guerre des gangs à prévoir? On va essayer de l'éviter. Est-ce qu'il y a des biens de Fisk qui n'ont pas encore été attaqués? Je regarde. Une patrouille a signalé une activité dans un de ces chantiers navals sur le port. Merci Yuri. Je vais jeter un œil. Hey Yuri! Ce chantier naval, vous savez à quoi il sert? Aucune idée. Je vais envoyer un agent sur place pour vous aider. Il s'appelle Jefferson Davis. C'est un bon flic. Il bosse sur le dossier Fisk depuis des années. Si quelqu'un sait ce qui se passe là-bas, c'est bien lui. Appel à toutes les unités. Vol en cours d'un véhicule blindé. Le signalement provient du quartier d'Hudson Yards.
Des démons qui dévalisent... Sincèrement, entre nous, vous avez eu une enfance difficile? Un papa démon trop présent? Une maman démon négligente? Les démons sont plus qu'un simple gang. Et s'ils mettent un pied dans la chambre forte, je vous fais abattre. Compris, boss. On triple la sécurité. Les démons toucheront à rien. Écoutez-moi! Les démons s'en prennent à toutes nos planques! On en a déjà perdu 2 cette nuit. Le boss est peut-être en tôle, mais personne touche à ses affaires! Tout va bien? Aigle 2 au rapport. RAS. Quel genre de planque cherchent les démons? Il faut que je neutralise les hommes de Fisk et que je découvre ce qui protège. Quoi que ce soit, je veux pas laisser ça entre les mains de Fisk, ni celles des démons. Il y a des snipers partout. Je devrais... Ce sniper est beaucoup de détritus par ici. Un peu de toile lancée au bon endroit pourrait faire une jolie diversion. Coucou, panier. Comme celui en dessous que j'essaie de condamner pendant que tu tournes les pouces. Si Fisk tient tellement à condamner ce tunnel, je devrais y jeter un œil. Ça fait combien de temps que le boss nous sait? J'ai vu quelque chose. Je vais voir ce que c'est. Quoi? Il était là il y a une seconde. Quelqu'un peut aller voir Andy? Qui est là? Je me rends à sa dernière position. J'ai trouvé des salles d'araignée. Je te le prendrai bien à l'œil. Quoi? Il était là il y a une seconde. Tu l'as pas vu venir, Spider-Man en ligne de mire. T'as aucune chance, mon pote.
Vous savez qu'il est interdit d'entrer chez autrui et de fouiller sans autorisation. Ouais, je sais. C'est pour ça que j'ai apporté un mandat. Alors que diriez-vous de faire une fouille parfaitement légale? Ça me paraît tout à fait honnête. C'est quoi votre nom? Je suis l'agent Davis. Appelez-moi Jeff. Et vous êtes... Je vous fais marcher. Mon fils est un vrai fan. Dites, votre mandat, il autorise à forcer les portes? Seulement au prix d'une montagne de paperasse. Je vois. Je vais faire autrement. Dans les endroits comme ça, il y a toujours un trou dans un mur ou dans une fenêtre cassée. Jetez un œil derrière. J'irai bien moi-même, mais bon, je suis pas Spider-Man. On se croirait dans un film d'horreur. Je vais me retrouver face à des pêcheurs maudits avec des crochets à la place des mains. Jeff, vous êtes là? Je fais de mon mieux pour éviter les blagues à base de toc-toc. Je vous remercie. Vous voyez une boîte de raccordement qui alimente la porte? Ouais, je m'en occupe. Si on peut la faire disjoncter, la porte devrait s'ouvrir. Bien vu. Malheureusement, j'ai rien qui soit assez puissant. Essayez ça. Un pistolet à impulsion électrique? Génial. Ces condensateurs vont me permettre d'améliorer ma tenue. J'adore ces toiles électriques. Fan de gadgets, hein? Vous me rappelez mon fils. À 5 ans, il démontait déjà la télé. Aujourd'hui, il débloque les téléphones de ses amis. Il pourrait peut-être m'apprendre quelques trucs. Ok. Rien d'illégal à première vue. C'est un peu décevant, non? À première vue. Regardons de plus près. On cherche quelque chose en particulier? Ça fait un bail que ce chantier existe. Dans le temps, il servait à la contrebande. Je vois. C'est le genre à avoir des salles secrètes. Écoutez, vous trouvez pas que ça sonne creux? Il y a un panneau caché, comme celui de la porte. Les conduites passent derrière. Cherchez une autre boîte de raccordement. Voyons si mes nouvelles lentilles détectent les conduits. Merci. Je n'aurais jamais pu l'ouvrir tout seul. Je l'aurais sans doute pas trouvé sans vous. On a un bon gros rien. Une salle secrète peut en cacher une autre. Vous ne remarquez rien par terre? Ah ah. Ils peuvent dissimuler les portes, mais pas les marques qu'elles laissent. Cherchez bien, il doit y en avoir d'autres. Jackpot! Des marques, pas de porte. Du moins, j'en vois pas. Super, j'arrive. Ou pas. L'ascenseur est HS. Bougez pas, je vous fais monter. Premier étage, engrenage rouillé et gros rat dégueu. Attention, le pont est détruit. Ça va aller. Bravo! Belle réception et tout. On n'est pas tous des gouffres à donuts. Je vois ça. Encore une porte secrète. Je m'occupe du verrou. Dites-moi quand vous trouvez la boîte de raccordement. C'est en cours. Ça fait longtemps que vous courez après Fisk. Dans le mille. Ni plus ni moins. Hey, vous voyez ça? Rien.
Je commence à me demander si c'est pas un coup de fisc pour m'embêter. Regardez les murs. Il y avait des armes stockées ici. Ils n'ont pas pu les faire sortir par l'avant. Il y a forcément un passage quelque part. Regardez le mur. Ça contrôle peut-être l'accès à une autre zone. Les hommes de fisc parlaient d'une chambre forte. On est peut-être pas loin? Il y a des chances. On dirait un double circuit. Essayez de trouver une deuxième boîte de raccordement. Trouvé. Là. Bien vu, Jeff. Une porte cachée. Génial. Vous voulez bien m'aider? Ce truc est lourd. 1, 2, 3. Hein? C'est pas flippant du tout. Sans doute un ancien tunnel de contrebande. Et a priori, personne n'a fait le ménage depuis Al Capone. Un bloc de béton bouche le passage. Je peux pas passer. Je vais voir à quoi ça ressemble d'en haut. Je peux passer par ici. Bougez pas. Je suis bloqué. Vous pouvez m'aider? C'était quoi ça? Le métro peut-être. Dépêchons-nous. Les murs sont instables. Ok. C'était clairement pas le métro. Non. On aurait dit des explosifs. C'est le son que font les démons. La chambre forte! Vite! Allez, dépêchez! C'est pas vrai! Les démons sont déjà passés! Comment c'est possible? Il doit y avoir une porte de service. Essayez de la trouver. Ça, c'est de l'armurerie. Où ça l'était? Là! Ils ont fait sauter les verrous pour entrer. Chut! Des démons. Restez là. Sûrement pas. À deux, on pourra les arrêter. Sans parler de cela. Ils s'en vont. On y va. Allez! Police! Stoppez les camions! Vous arrête! À couvert! Hé! Bien joué! Je fais seulement mon boulot. Je tire! Écartez-vous! Je recharge! Ah bonjour la frime! Hey, c'est à moitié. C'est mal. Je vais le paralyser! Attention! Je suis presque impressionné! Attention! Je le neutralise! Merci, c'est pas de refus! Derrière vous! C'est l'homme qui tombe à pic! C'est tiré! Où on en est? Moi non plus, je suis pas tout seul! Écartez-vous! Danger! Il est KO! Je vais le paralyser! Stop! Ça va? Partez! Je vous rattrape! Si je perds 2 camions de méchants armés dans la même journée, je jette l'étoile.
Norman, je suis retenu au chantier par des démons. Comment ça se passe pour vous? Pas beaucoup mieux. Ces types sont des dangers. Si je les arrête pas, ils vont finir par tuer quelqu'un. Je vous rejoins dès que je peux, mais je vous promets rien. Soyez prudent, Jeff. Ne prenez pas de risques. Si ça continue, ils vont tuer des piétons. Il faut que je me rapproche. Salut! Il reste une petite place? C'est longtemps! Terminus! Génial! La ligne 3 a décidé d'arriver à l'heure! Nous savons à présent que le policier s'appelle Jefferson Davis. Les médecins ont déclaré qu'il souffrait de blessures superficielles qui seront sans séquelles. Pardon, mademoiselle. Vous avez le droit d'être ici? Plus que toi. Après l'histoire de la salle d'enchères, le Bugle m'a mis sur les affaires criminelles, ce qui veut dire que je peux bosser à temps plein là-dessus et sur les démons. Tu sais que plus tu t'approches d'eux et plus tu cours de risques. Plus je m'approche d'eux, plus nos chances de les arrêter sont bonnes. Nos chances? Agent Davis, Mary-Jane Watson du Daily Bugle. Pas de commentaire. Je vous comprends. Mais ils raconteront leur version, que vous le vouliez ou non, et ces gens raffolent de la polémique. Et vous cherchez quoi? Je ne cherche rien. J'écoute seulement. Ok. Allez, montez. Ah, elle est douée. Ah, je suis crevé. Il est temps de rentrer et de dormir un peu.